chrétien, mon beau-frère. Son oncle, elle l'a dit, c'est Fifière. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ça faisait 13 ans que j'étais mariée, mon foyer était très bien. On s'entendait très bien, puis je cherchais pas, pour vous dire, je croyais pas. Je me posais même pas la question. Et puis une été, on est parti en mission. Ça devait pas se faire, ça s'est fait comme ça. Vous savez, les plans de Dieu, nous on les connaît pas, mais c'était les plans de Dieu pour nous. Et on est parti en mission, et puis Vladi s'est converti, mais il s'approchait déjà de Dieu avant lui. Et il s'est converti, il s'est baptisé au bout d'un mois qu'on était parti en mission. Il a rencontré le Seigneur et j'ai vu, pourtant il était très gentil, on avait un très bon foyer, on s'entendait très bien. Mais j'ai vu dans sa vie, dans sa façon de faire, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, j'ai vu qu'il avait rencontré quelque chose que moi je ne connaissais pas. Et vous savez, quand c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, on est obligé de se poser des questions. Et puis j'ai voulu savoir. Et puis j'allais à la réunion. Et puis il y a des femmes qui priaient dans les campings, ils nous appelaient, à moi et ma cousine, on n'était pas chrétiennes toutes les deux. Et puis j'ai demandé des choses à Dieu. Dans les moments que ça priait, là, puis que moi j'allais à la réunion, que je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'écoutais toujours ce verset qui résonnait quand les serviteurs prêchaient, c'était « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend ». Et moi tout allait bien dans ma vie, donc pour moi j'écoutais toujours le témoignage et je me disais « Moi tout va bien, j'ai pas besoin du Seigneur, mon foyer va bien, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas de... » Et puis là, dans ces moments-là, mon père passait des examens. Et puis bon, d'après les médecins, c'était pas bon, quoi. Et puis on attendait d'autres résultats. Et puis, j'ai dit, on va voir si le Seigneur, il est vivant. Gloire à Dieu. Et puis j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est vrai ce qu'ils disent, moi, je veux pas que mon père ait une opération. Je veux pas qu'il... Parce que je savais que si mon père était malade, moi, je serais malheureuse. Et j'ai crié à Dieu et j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, voilà, je voudrais que ce qu'il a là, ça disparaisse. C'était impossible. Ça ne pouvait pas disparaître. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et le Seigneur l'a fait, mon père. Alors chez nous, il n'y avait pas du tout de chrétiens. Quand Vladi s'est converti, ça fait tout un chamboulement, vous voyez. Et mon père m'a téléphoné, il a dit, ma fille, j'ai vu le médecin, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ce que j'avais, ça a disparu. Gloire à Dieu. Il dit que c'est pas possible. Enfin bref, on a revu le médecin un an après. Il cherche toujours le pourquoi du comment. Le monsieur, il ne peut pas trouver, c'est le Seigneur qui l'a fait. Et là, j'ai compris. Moi, je ne croyais pas, et là, j'ai compris. J'ai compris que c'était la vérité, que j'avais demandé quelque chose à Dieu qui m'avait répondu. Mais je ne le connaissais pas encore, je ne l'avais pas rencontré, je ne voulais pas m'engager comme ça. Et puis j'ai continué d'aller à la réunion. Et j'avais la crainte de ma famille, moi je le dis parce que souvent, vous savez, quand on voit nos parents, notre femme, notre compagnon devant nous, c'est toute une montagne. Je te loue Dieu. Mais moi je voyais mes parents devant moi, c'était une montagne. Et j'avais peur Donc quand je demandais à Dieu de se faire connaître vraiment à ma vie, en vérité je ne voulais pas, parce que j'avais trop peur. Et un soir, en repartant d'une réunion avec Vladi, on avait été dans une réunion sur une place, et puis en rentrant, sous un store, il y avait des frères et des sœurs qui étaient en train de parler de Dieu. Et puis on était une dizaine, et puis ça a prié. Et on a prié le Seigneur. Et là, la crainte que j'avais dans mon cœur, elle est partie. Et instantanément que j'ai fermé les yeux, le Seigneur s'est révélé à ma vie. Et vous savez, cette montagne, maintenant cette montagne, elle est chrétienne. Ils sont Gloire à chrétiens Dieu. tous les deux. Amen. Vous savez, faut pas regarder ce qu'il y a devant nous. Ce qu'il faut regarder, c'est le Seigneur, parce qu'il fait grand dans nos vies. Et je vais vous dire une petite expérience. Enfin, une petite expérience, une grande expérience qu'on a fait avec mon mari. Ça fait 2 ans de ça. Mon fils, qui avait 28 ans à l'époque, il est tombé malade. On était en mission, la mission se finissait, puis lui est obligé de partir une semaine avant parce que dans sa belle famille, il y avait des problèmes de santé, donc il est obligé de partir. Et puis, ma belle-fille nous a téléphoné, elle a dit ça va pas du tout, il est pas bien, on l'a rentré à l'hôpital, enfin bon, bref. Et comme chez nous, on fait plein de migraines, au début, on a pensé que c'était des migraines. Donc, ils ont fait des piqûres de morphine, il est ressorti. 2 jours après, ça a recommencé, donc on est parti. On est rentré chez nous. Et puis là, c'était de pire en pire. C'était des souffrances atroces qu'il avait. Et donc on a eu des rendez-vous dans des neurologues. Du neurologue, on a été à Paris, ils ont passé des examens et ils ont découvert qu'il avait une algie vasculaire de la face. C'est pas connu du tout comme maladie. Ça s'appelle la maladie du suicide. Parce que tellement qu'on souffre, les gens se tuent. C'est insupportable comme souffrance. Et mon petit là va attraper ça. Et pendant 1 an,
Il a souffert. Alors, il n'y a pas de traitement. Ça ne se guérit pas. C'est une maladie qui ne se guérit pas et il n'y a pas de traitement pour soulager la douleur. Le seul traitement qu'il y a, c'est des piqûres, 2 fois par jour, on peut en avoir. Et de l'oxygène juste pour atténuer, pour ralentir, diminuer la crise, si vous voulez, par exemple. Au lieu de durer 2-3 heures, elle dure qu'une demi-heure ou 20 minutes. Mais pendant ces une demi-heure ou un quart d'heure, ce n'est pas des souffrances normales. C'est la maladie qui fait le plus souffrir au monde. Et c'était horrible. Le petit, il ne pouvait plus conduire, il ne pouvait plus travailler. Il est marié, il a une petite fille. Il ne pouvait plus rien faire. Il était handicapé. Il avait des bouteilles d'oxygène comme ça dans le camping. Il fallait qu'il se fasse des piqûres. Et puis les piqûres, pour finir, le rendaient malade. En fait, c'était horrible. Mais mon petit était chrétien. Ma belle-fille s'est baptisée, s'est convertie au moment où il a été malade. Et puis, toute cette année qu'il a été malade, pourtant, croyez-moi qu'il souffrait. Eh bien, il n'a jamais laissé la main du Seigneur. Il s'est approché, il a fait des expériences, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est trop long. Et le diable a voulu l'éteindre, comme il a dit. Il a enlevé tout ce que le Seigneur lui avait donné. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé. Et lui, il n'a pas laissé la main de Dieu. Et l'année dernière, au mois de juillet, c'était pas dire. L'année dernière, au mois de juillet, il s'est mis dans son camping. La crise est venue sur lui. Alors là, à ce moment-là, il faisait 10 crises par jour, à peu près 8 à 10 crises par jour à la fin. C'était horrible. Il pleurait du sang. Il avait du sang qui sortait du visage. Et il n'en pouvait plus. Et puis moi, en vérité, ça me faisait mal de voir mon petit comme ça, mais j'avais la foi dans mon cœur que le Seigneur, il allait le guérir. Je le disais à des sœurs qui étaient là-bas. Je disais, je sais que le Seigneur va le guérir, mais maintenant, il faudrait que ce soit maintenant. Tout naturellement, je disais ça. C'était 2 jours avant ça. Et j'étais chez moi, j'étais en train de me reposer. Et lui, il est arrivé, il dit, Peggy, le petit vient de me dire qu'il était guéri. Gloire à Dieu. Et bien,